Tournons ensemble dans 1 Roi chapitre 14, où on continue notre étude et je sais, le Seigneur a un message extraordinaire dans sa parole ce matin pour nous et prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce temps de louange où tu nous rappelles, Seigneur, que tu es notre héritage. Tu es notre possession, tu es tout ce dont nous avons besoin. Et on veut te dire merci ce matin, Seigneur. Merci parce qu'on a pu te louer, te dire que tu es notre héritage et tu es notre roi. On regarde au livre des rois, Seigneur, comment on a besoin, Seigneur, que tu règnes dans nos vies, que tu prennes la place, Seigneur, encore une fois, sur ce trône, dans nos cœurs. Et tu es notre roi. Jésus, tu es mon roi. Et nous voulons te proclamer ce matin, te dire merci. Parle-nous par ta parole. Encore une fois, Esprit Saint, fais ton œuvre en ton nom, Jésus. Amen. 1 Roi, chapitre 14. On voit dans 1 Roi, chapitre 14, on est au verset 21. On va débuter ce message. On regarde, on est ici à un moment où est-ce que, dans les textes, on fait un ping-pong. Il y a un ping-pong, vous allez voir là. Prenez des notes. Il y a les rois, les fils des rois et leurs petits-fils. Vous allez voir. Il y a un genre de ping-pong qui se fait dans le texte entre Israël et Juda. Les rois qui règnent en Israël, qui règnent en Juda. Et donc, on est au chapitre 14, verset 21. Et on peut lire « Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda ». On est à peine 60 ans après son grand-père David ici. Le temps passe rapidement, nouvelle génération, et c'est 20 ans après la mort où les choses ont mal tourné avec Salomon, une vingtaine d'années après. Donc, Roboam, au verset 21, il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem. Vous vous souvenez, il y a entre Béthel et Jérusalem maintenant, entre Jéroboam et Roboam, Israël et Juda, il y avait ce royaume qui était partagé, mais Roboam a régné à Jérusalem, la ville que l'Éternel, écoutez ceci, Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie de toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Le temple était là. C'est là où il y avait la prêtrise. Sa mère, à Roboam, s'appelait Naama l'Ammonite. Donc, Naama qui signifie douceur. Parfois, les noms dans la parole ont une signification qui révèle des choses, parfois non. Donc, ici, son nom veut dire douceur, mais elle est Ammonite. Ammonite et Moabite, qui était issu de Lot, vous vous souviendrez, et qui avait un héritage, l'héritage de Sodome. Et où on adorait Molech. On a vu, c'est un petit rappel, mais où on adorait Molech, où il y avait des rituels cruels, des rituels immondes. Donc, la maman de Roboam, évidemment, est ancrée dans tout ça. On voit au verset 22, Juda fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. On parle du peuple entier ici, de tout le royaume de Juda. Et par le péché qu'ils commirent, ils excitèrent la jalousie de Dieu, plus que ne l'avait fait leur père avant eux. Ils ont excité la jalousie de Dieu. La parole nous rappelle que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne permet pas que notre cœur soit partagé. Et c'est un Dieu jaloux. Ici, Juda a fait ceci. Ils ont excité la jalousie de Dieu. Et c'est intéressant, c'est le même verdict ici pour Roboam qu'on a vu pour Jéroboam dans notre dernière étude. Ils ont agi et il a agi plus mal que tous ceux qui étaient avant lui. Jéroboam et Roboam, à ce point-ci, n'avaient plus rien pour se glorifier. Ils n'avaient plus rien. Roboam, qu'il a été le fils du roi, ne change plus rien. Son cœur était partagé. Et les anciennes promesses de Dieu aussi pour sa vie ne comptent plus. Le Seigneur a retiré, il a donné et il a repris encore une fois. Au verset 23, ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et ou sous tout arbre vert. Au verset 24, il y eut même des prostituées dans tout le pays, des sodomites, de la prostitution mâle, l'homosexualité. On laissait ces choses et on était en accord avec ces choses-là. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ils imitèrent, on commence à imiter les autres nations ici. Donc,
En un rien de temps, frères et sœurs, c'est ce qu'on dit, en un rien de temps, les choses vont tourner pour le mal. En un rien de temps, les choses vont se dégrader et on connaît le cycle du péché, le cycle du péché dans nos cœurs, hein, et c'est toujours le même. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même cycle de péché qui revient dans le cœur et tout le monde hein, est à risque de voir ce cycle-là. Aujourd'hui, aussitôt, on l'a vu, aussitôt que l'Église est centrée sur elle-même, hein, on ne veut plus entendre des messages où on nous parle du péché. On voyait que c'est ce qui est en train de se produire avec ces hommes, mais on veut des paroles flatteuses. Dis-moi que je suis bien, dis-moi que je suis grand, dis-moi que je suis beau. Hein? Et on se concentre, et ici, c'est ce qu'ils faisaient. Ils élevaient des statues. Un peu partout sur les collines, et ils imitèrent les choses des nations. On élève des statues, on se concentre sur le talent, sur les choses grandes pour attirer les gens. On n'est plus là pour servir Dieu, mais on est là pour être admiré. C'est ce que Dieu reproche ici à Judas. Et on résiste à la mise en garde de Dieu encore et encore, jusqu'au point où on a vu Jéroboam et son épouse s'étaient déguisés, se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Et ça arrive ici, ce qu'on peut retenir, c'est que ça arrive rapidement. Ça se produit rapidement dans le cœur, aussitôt qu'on laisse entrer ces choses-là. Au verset 25, la 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Vous vous souviendrez de tous ces boucliers d'or qu'il avait fait pour son propre prestige, là, tous ces diplômes qu'il avait mis sur son mur, tous ces trucs-là hein, pour s'élever. Peut-être qu'Israël aurait dû s'en séparer bien avant d'ailleurs. Hein, mais ici, Shishak, roi d'Égypte, vient et il dérobe tout. Il prend tout avec lui, il amène tout en Égypte. Au verset 27, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. On m'a volé mes boucliers d'or, c'est pas grave, je vais en faire des reproductions. Des boucliers d'airain. Et il les remit aux soins des chefs des coureurs hein, qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Donc, on poste des gens là avec les boucliers d'airain. Je pense qu'on a dû bien les frotter. Les reins, lorsque tu frottes bien, ça ressemble à de l'or. Hein? Ça ressemble à de l'or, donc de loin peut-être. Donc, quand ils étaient dehors, ils tenaient les boucliers. Et lorsque les coureurs repartaient, ils ramenaient les boucliers avec eux. Ici nous dit, toutes les fois que le roi allait dans la maison de l'Éternel, les coureurs portaient, hein, ils voulaient être admirés. On mettait des statues, on mettait des boucliers, des hommes là en présence pour être admirés, afin qu'on les admire. Puis, lorsqu'ils repartaient, ils rapportaient dans la chambre des coureurs ces boucliers d'airain. Les fouilles archéologiques aujourd'hui nous démontrent hein, que dans la dernière centaine d'années, les fouilles archéologiques sont extraordinaires. On découvre plein de choses, évidemment. À Karnak, en Égypte, on a découvert ce mur au sud du temple d'Amon, hein, qui montre qu'il y a eu une invasion, cette invasion de Shishak depuis l'Égypte sous Réhoboam et toute la prise des trésors d'Israël. On découvre de plus en plus tous ces trésors-là et où, dans ces fouilles archéologiques-là, tous les indices des fortifications, des villes qui se battaient les unes contre les autres. Vous savez, la parole de Dieu, elle est historique. Ces choses se sont produites. Ces choses se sont produites. La parole de Dieu est vraie et historique. Ces choses se sont produites, non seulement ça, mais ici, les principes de la parole de Dieu sont pour nous encore aujourd'hui. Nos cœurs sont à risque de faire les mêmes erreurs que ce que Dieu nous montre ici dans sa parole. 1 Pierre, chapitre 1, verset 24, je vous le lis. « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Nous, on est peu de choses, frères et sœurs. Hein? L'histoire est vraie, mais les générations passent. Les principes de la parole de Dieu ne passeront jamais. Ce que Dieu nous dit est pour nous encore aujourd'hui. Et cette parole, hein, 1 Pierre chapitre 1, verset 25, et cette parole est celle que vous a été annoncée ici par l'Évangile. C'est à elle
Hein, c'est par elle que l'on veut vivre, c'est par la parole de Dieu. Et on veut que nos vies soient en lien avec la parole de Dieu, que non seulement nos vies, ce que l'on fait, nos actions, mais ce n'est pas en apparence seulement. Et s'il y a bien un principe qu'on le retient dans la vie de ces hommes et femmes, dans nos dernières études, c'est qu'on ne veut pas vivre dans l'apparence. On veut que nos cœurs soient transformés. J'espère que vous croyez ça ce matin. Au verset 29, on continue, 1 Roi 14. « Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Et il eut toujours guerre, écoutez ceci, il eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Entre orgueil, égocentrisme, l'hypocrisie qui a pris le dessus, la peur, la jalousie, effectivement, et évidemment que la jalousie va se ressortir de l'orgueil. La jalousie est au rendez-vous. Hein? Ici, Roboam et Jéroboam, il y eut guerre entre eux deux, et on va le voir, entre leurs descendants pendant un bon moment. Ce péché-là, lorsqu'il n'est pas pris en compte, lorsqu'on le repousse, on l'ignore, ben, il perdure, frères et sœurs. Il perdure. Au verset 31, Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite, et Abijam, ici on change, Abijam, son fils, régna à sa place. Nous n'entendrons plus jamais parler de Roboam jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on relit l'histoire pour notre propre intérêt, hein, de se rappeler, de garder les mises en garde de la parole de Dieu. On n'entendra plus jamais parler de Roboam ici, mais son péché perdure. Il va être mentionné une fois de plus, je pense, concernant sa descendance. On n'entend plus parler de lui, mais son péché persiste. Ce qu'il a installé, de la manière qu'il a fait les choses, va perdurer. On continue au chapitre 15. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Certains ont régné plus longtemps que d'autres. Hein? Donc ici, Abijam est l'arrière-petit-fils de David. Sa mère à elle s'appelait Maaka. Maaka, fille, donc, ou petite fille, probablement d'Absalom. On se souvient d'Absalom, fils de David. Donc, la mère d'Abijam est la petite fille d'Absalom. Au verset 3, il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et, évidemment, ici, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'une lampe persiste à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Tout ça, ce n'est que la grâce de Dieu. En 2 Chroniques, chapitre 13, hein, qui est le texte parallèle ici, Abijam va faire la guerre à Jéroboam. Abijam, hein, après Roboam, va faire la guerre à Jéroboam. Il va continuer cette guerre-là. Mais Abijam, avec des milliers de soldats, malgré que l'armée de Jéroboam était plus grande, d'Israël, hein, donc Abijam au sud, Juda, va faire la guerre à Israël, à Jéroboam, avec une plus petite armée. Mais malgré que l'armée de Jéroboam est beaucoup plus grande, Abijam va faire ceci. Il va se moquer. Vous vous souvenez des veaux d'or que Jéroboam a fait? Il a fait des veaux d'or à sa propre gloire. Hein? Mais Abijam, ici dans la guerre, il va se moquer de Jéroboam. Il va dire, « Ah, tes veaux d'or, bah, ça ne fonctionne pas ton truc. » là. Il va se moquer de lui. Il va se moquer des veaux d'or de Jéroboam. Il va se moquer de la fausse prêtrise. Mais oui, tout ce que tu fais là, il va se moquer de lui. Abijam lui dira que lui, hein, à Juda, à Jérusalem, il a les vrais prêtres. Avec lui, il a le temple. On voit ça dans 2 Chroniques, chapitre 13. Donc, Abijam va se moquer de Jéroboam. Et le Seigneur va donner la victoire à Abijam, à Juda. Souvenez-vous, c'est par la grâce de Dieu. Chaque victoire qui est remportée par la grâce de Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. Ce n'est pas parce que vous êtes... Hein, la grâce est ceci.
que vous pensiez que vous ayez fait bien ou que vous pensez que vous ayez fait mal, on ne mérite pas la grâce de Dieu. Un autre pasteur disait, hein, quand vous entrez le dimanche matin à l'église, puis vous dites, « Ah, ce matin, je mérite la gloire de Dieu », vous ne comprenez pas ce que la grâce de Dieu est. Si vous dites, vous rentrez le dimanche matin à l'église, vous dites, « Ah, ce matin, je ne mérite pas la grâce de Dieu », vous ne comprenez pas non plus ce que c'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un cadeau immérité. Que l'on ait fait bien ou mal, on ne mérite pas cette grâce. C'est par sa grâce. Dieu va donner la victoire à Abijam ici. Mais aucun crédit à Abijam, hein, le fils de Roboam, car il n'a pas marché selon le Seigneur. C'est une lampe que Dieu a donnée à Jérusalem. Abijam, au contraire, dans son attitude, il est arrogant comme son père. Il se moque des autres, il se moque des... Il est simplement arrogant comme son père. Il se livra aussi à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Tel que... C'est la même parole que Dieu a dite à propos d'Abijam, de Roboam, de Salomon. Et c'est d'ailleurs, hein, vous vous souviendrez, c'est d'ailleurs l'erreur que David avait probablement faite dans Un roi lorsqu'on a commencé notre étude. David, vous vous souviendrez, nous avait dit, la parole nous disait que au chapitre 1, que David, le père de Salomon, ne lui avait jamais dit un reproche. Ne lui avait jamais fait un reproche. Il ne lui avait jamais dit « Pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi es-tu si arrogant? Pourquoi? » Et on voit que ce péché a perduré. Au lieu d'être arrogant, hein, Roboam, arrogant d'être le fils de ou le petit-fils de, ce que Abijam fait ici aussi, il aurait dû être humble, rempli d'humilité pour ce que Dieu fait dans sa vie. Il n'a aucun mérite. Humble du fait que l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils ici, Asa. Et là, on va voir le roi Asa qui va entrer en ligne de compte après lui pour laisser subsister Jérusalem. Donc, Dieu va donner le royaume à Asa, fils d'Abijam, seulement par la promesse qu'il a faite à David. Seulement. Vous savez, frères et sœurs, j'espère que vous le croyez ce matin, mais on ne prend notre fierté qu'en Dieu. On prend notre fierté en Dieu et en Dieu seul. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 10. Vous connaissez ce passage. Salomon, hein, c'est attirer gloire dans ses boucliers, dans ses œuvres. Roboam, dans son arrogance. Abijam, dans son arrogance, attirer sa gloire. On prend notre fierté en Dieu et en Dieu seul. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17 nous dit « Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Que celui qui se glorifie dans le Seigneur seulement. Ce que Dieu fait, ce que lui veut faire. Dieu avait recommandé David, et au verset 5, 1 Roi chapitre 15, « Car David avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. » Phrase très importante parce que cette phrase, faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, va être répétée des dizaines de fois jusqu'à la fin de 2 Rois. Ça va devenir la phrase clé de tous les royaumes depuis David, faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, pas à ses propres yeux. Faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et nous savons que, on l'a vu dans nos dernières études, le Seigneur voit nos cœurs. Il regarde, faire ce qui est droit aux yeux. Ce n'est pas en apparence, encore une fois. C'est que Dieu regarde ton cœur. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et David, on continue 1 Roi 15, et David, hein, il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté l'affaire d'Uri, hein, le Héthien. Il avait été infidèle, mais il avait fait tuer un homme pour avoir sa femme. Mais on le voit que lorsqu'on se repent, le Seigneur pardonne.
lorsqu'on se repent de notre péché, le Seigneur pardonne. Dieu restaure. Même lorsqu'on a péché, on l'a chanté ce matin, même lorsque je tombe, Seigneur, tu es bienveillant, tu prends soin de moi, tu me relèves. Lorsqu'on est repentant, frères et sœurs. Verset 6, il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam, tant que vécut Roboam. Entre les deux royaumes, même après la mort de Jéroboam et de Roboam, il y eut guerre entre les deux royaumes. L'amertume reste. L'amertume fait des racines. L'amertume et la jalousie tiennent le coup, frères et sœurs. Ça met des racines dans nos vies, comme tout autre péché, mais ça fait des racines extraordinaires dans nos vies. Et les racines de nos péchés ont un impact sur beaucoup de choses, et beaucoup plus profondes qu'on voudrait l'admettre parfois. Les racines de notre péché ont des racines beaucoup plus profondes qu'on voudrait l'admettre. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il eut guerre entre Abijam ici et Roboam. Ça continue. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David et Asa, cette lampe à Jérusalem, son fils régna à sa place. Donc, Asa devient roi de Juda, royaume au sud. Et il eut à partir de ce moment en Juda quelques bons rois. À partir de ce moment, il y aura en Juda quelques bons rois, on va voir. Très peu, entre 5 et 8 bons rois. Certains le sont, le resteront, d'autres tourneront. Sur une vingtaine, ce qui est peu encore, mais il y aura quelques bons rois. Ce qu'on appelle des réformateurs dans l'Ancien Testament. Il y en aura 5, comme Asa ici va chasser les idoles et va ramener la parole de Dieu au centre. Donc, quelques bons rois, mais en Israël, dans le royaume du Nord, il n'y aura aucun bon roi, pratiquement. Pratiquement aucun bon roi, ou presque, sauf Jéhu, et on va le voir comment les choses vont tourner pour lui plus tard. 1 Roi 15, verset 9, la 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. C'est un long règne. Donc, Asa règne pendant plus de 40 ans. Sa mère, on le répète ici, s'appelait Maca, fille ou petite-fille d'Absalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas une phrase que vous aimeriez entendre dans votre vie, ça. Et c'est la phrase qu'on veut entendre à la fin de notre vie. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père, son ancêtre. C'est la phrase que nous désirons tous entendre, frères et sœurs, lorsqu'on sera dans la présence de notre Dieu. Matthieu, chapitre 25, nous dit, Jésus dit à son disciple, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Je n'attends que ça, d'être dans la présence de mon Sauveur et qu'il me dise, « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la présence et dans la joie de ton maître. » Dieu ici nous dit, Asa fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Rien à voir avec le monde, les nations, ce qui se passe autour, tes parents. Ça ne change rien. Aux yeux de l'Éternel. 1 Roi 15, 12 nous dit, Asa ôta du pays les prostituées. La prostitution, probablement aussi la prostitution masculine. Et il fit disparaître toutes les idoles. Il a pris position pour Dieu, que ses pères avaient fait devant Dieu. Salomon, Roboam, Abijam et sa grand-mère. Mère d'Abijam, Salomon, Roboam, Abijam et sa mère. Il est entouré de gens qui pratiquent l'idolâtrie, qui sont idolâtres, qui sont centrés sur eux-mêmes, qui sont arrogants. Au verset 13, « Et même il enleva, écoutez ceci, la dignité de reine à Maca, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté, ou Ashéra, qui était cette idole à Astarté. Asa abattit son idole. Il parle de sa grand-mère, ici. Parle de sa mère, pardon. Et il va dans le jardin de sa mère
Et il va abattre l'idole dans le jardin ou dans probablement un petit temple qu'il avait fait. Vous vous souviendrez, avec Gédéon avait fait la même chose avec son père, qui s'était bâti un petit hôtel, puis probablement qu'il avait sa petite clique là où est-ce qu'on venait adorer ce faux dieu. Ici, c'est Asherah. Donc, Asa abattit son idole et brûla cette idole au torrent de Cédron. Asherah, qui était une déesse mère, qui était, on disait, l'épouse qui était l'épouse de Yeshua, pas de Yeshua, de Yahweh. Donc, on la faisait même la femme de Dieu, qu'on avait incorporée dans c'était horrible. Sa mère a cette déesse, cette idole d'une déesse mère, hein, qui est le symbole de la féminité, dont Maca s'était vraisemblablement faite prêtresse. Donc la mère de Asa s'était fait une statue, une icône de la féminité. Hein? Asherah, on adorait la beauté. On parle encore de la petite fille d'Absalom. Hein? Et elle se fait une idole de la beauté et elle se fait une statue de elle-même. Elle se fait prêtresse. Si elle a son autel, ça veut dire que c'est elle qui dirige tout ça. Et elle avait fait cet autel, cette statue, avec des rituels, ces rituels Astarté, sur la fertilité, sur la beauté, étaient des choses très sensuelles, très... mais Asa va détruire cette idole-là. Et non seulement ça, donc il abat cette idole, il brûle cette idole au torrent de Cédron. Cédron était la vallée à l'est de Jérusalem où c'est un peu un dépotoir. Et c'est là où on allait tout faire brûler les ordures de Jérusalem. Donc il prend la statue et l'idole de sa mère et il va la brûler à la déchetterie. Il s'en est débarrassé pour dire, ça n'a pas de valeur, ça n'a aucune valeur, ça ne nous intéresse pas. Donc Asa a pris, évidemment, courageusement, il a pris position ici contre, il a chassé la prostitution. Il a pris position contre l'homosexualité, encore une fois, et même contre cette figure dans sa famille et dans sa communauté, contre le féminisme. Sa grand-mère, la reine à qui non seulement il a brûlé cette statue, mais il a enlevé son rôle de prêtresse qu'elle s'était donné, mais à qui il enleva la dignité de reine à cause de son idolâtrie. Vous savez, frères et sœurs, dans notre société aujourd'hui, si vous voulez être lynché sur la place publique, c'est la bonne chose à faire. Si vous voulez être lynché dans notre société, il n'y a rien de plus facile. On pointe à l'idolâtrie d'une femme et on fait fi de son statut de reine ou de prêtresse. Il n'y a rien de plus facile là, que d'être lynché. Ici, on a Asa qui prend position dans sa propre famille. Et un commentaire disait, c'est souvent dans notre cercle familial que, premièrement, notre fidélité est véritablement mise à l'épreuve. C'est souvent et probablement le premier endroit où notre fidélité est mise à l'épreuve. Maca, qui était la fille de Uriel et de Tamar, petite fille d'Absalom, qui avait été le fils rebelle de David, avait un problème, évidemment, avec ses convictions. Mais Asa lui dit, pas de ça ici. Pas de ça ici. C'est toujours, évidemment, un sujet d'actualité, n'est-ce pas, dans les cercles familiaux, surtout en Amérique. En Amérique, on dit multigénérationnel dans les églises. Multigénérationnel dans les églises. Et en France, on a à peine une deuxième génération de chrétiens. Mais cette génération-ci, peut-être en France, cette deuxième génération à peine,
témoignera à leurs parents. Hein, on est dans une société où ces choses sont présentes et où on doit prendre position pour Dieu. Et c'est souvent cette deuxième génération ou cette génération qui va, elle, rendre témoignage à celle d'avant elle. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Dans toute cette lignée de rois, au sud, hein, en Juda, il y a eu de bons rois et de mauvais rois. Et pendant la mauvaise lignée déchue, hein, c'était une longue lignée déchue au nord, comme au sud, chaque génération a la capacité de faire un choix, a cette capacité de faire un choix pour elle-même. Et pendant ces deux lignées, mais que les générations vont se répéter, on verra surgir des petits et des grands prophètes. On a vu hein, que Roboam, Jéroboam, mais depuis Salomon, Roboam, son fils Abijam, ces deux lignées-là avaient arrêté d'écouter non seulement à Dieu, mais aux hommes de Dieu. On va voir ici des prophètes, des petits et des grands prophètes surgir comme Ésaïe, hein, qui sont des contemporains. Ésaïe, Habacuc, Ézéchiel, hein, au sud, et on va voir au nord, hein, dans Israël, on va voir bientôt l'histoire de Élie et Élisée. On va voir ces prophètes surgir dans cette lignée de rois. Mais ici, après 3 générations seulement, à peine 3 générations, hein, qui s'est enrichi, qui s'est compromis, Asa va faire un choix. Le roi Asa va faire un choix, il va prendre position de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, de ne plus laisser le compromis entrer ni dans sa vie, ni dans ce que Dieu lui demande de faire. Là où il le met, prendre position et de ne pas continuer ce cycle-là. Et ensuite, évidemment, de retourner à Dieu ce qu'il nous dit dans sa parole, de vivre selon les standards de Dieu. C'est ce que Asa fait. Il va vivre selon les standards de Dieu et non les standards de sa propre famille. Il va devoir faire ce choix de retourner et vivre selon les standards de Dieu et non ceux de sa famille, de sa communauté, mais servir Dieu selon Dieu et avec humilité. Et c'est comme ça que Asa va débuter son règne. Nous sommes, frères et sœurs, nous sommes certainement influencés par la génération avant nous. Certainement. Nous avons cette influence de la génération des gens avant nous. Mais nous ne sommes pas esclaves de cette génération. Nous ne sommes pas esclaves de cette génération. Ni nous n'attendons d'être approuvés par cette génération. Nous ne sommes pas esclaves d'eux. Nous avons chacun à être approuvés par Dieu, sous ses yeux à lui, son regard. Car il voit nos cœurs et c'est lui qui approuve nos cœurs. Il est le seul. Au verset 14, 1 Roi chapitre 15, « Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa a été entier, complet, loyal à l'Éternel pendant toute sa vie. » Asa a dédié son cœur au Seigneur. Il est resté fidèle au Seigneur, malgré qu'il est resté des hauts lieux qui ne disparurent point en Juda. Des hauts lieux, on parle des statues, hein? Des statues, certaines idoles qui sont restées dans le pays. Il s'est évidemment occupé de son propre cœur devant le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous parle de son cœur, encore ici, hein, il dit, c'est Dieu qui nous révèle ceci. Il était tout entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Mais le Seigneur nous demande de prendre position pour lui, dans notre vie, dans notre famille, et même dans le monde autour de nous. Et non à chercher à se faire ami du monde. Et c'est ce qui va se produire pour Asa ici. De prendre position, mais de ne pas chercher à se faire ami du monde, à laisser encore, non seulement à imiter le monde, mais à se faire ami,
à prendre position pour lui dans ces mêmes choses. Non seulement dans notre vie personnelle, ce que Asa a fait, dans sa famille, ce qu'il a fait, mais dans le monde autour de lui. Et c'est là où ce sera un défi pour Asa. Au verset 15, « Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. » Il s'est consacré, lui, et il consacre ce qu'il a, ses possessions, à la maison de l'Éternel. Il ne garde rien pour lui. Et il ne garde pas dans ses coffres à la maison. Il dit, non, je vais consacrer tout ce que j'ai. Ma vie, mon cœur et mes trésors à Dieu. Avant tout ceci, avant que Asa en arrive là, Asa a la victoire et il prend position pour le Seigneur. Et voici pourquoi. Tournez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 14. Voici pourquoi il a la victoire. Deux Chroniques qui est juste après 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, chapitre 14. Asa, le roi Asa, a la victoire dans sa vie pour une seule raison. Ce n'est pas parce qu'il est plus beau que les autres, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10, nous dit « Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit « L'Éternel, toi seul... » Je pense que c'est ma prière préférée de toute la parole de Dieu, frères et sœurs. « Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Quelle prière extraordinaire de la part de Asa. Quelle prière extraordinaire. Toi seul peux venir en aide. C'est sur toi que nous nous appuyons, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi et ne revienne pas à l'homme. Asa, lorsqu'il pensait que tout était perdu, lorsqu'il faisait face à une armée, et ici c'est juste avant la guerre qu'il va faire, on va voir, mais il faisait face à une armée éthiopienne. 2 Chroniques nous racontent cette guerre où il y avait plus d'1 million de personnes qui attaquaient, et eux, ils étaient la moitié moins, 400 000 personnes à peu près. Donc, Asa fait face à une armée de 1 million de personnes, et lorsque les choses paraissent trop grandes pour lui, il a invoqué le Seigneur. Il a reconnu sa faiblesse. Il s'est humilié devant Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Ne laisse pas la gloire à l'homme, mais la gloire te revient à toi et à toi seul. Et à ce moment, le Seigneur l'a délivré et lui a donné la victoire. Parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a reconnu sa faiblesse. Pardon, le prophète Azaria, au chapitre suivant, 2 Chroniques, chapitre 15, le prophète Azaria, suite à cet événement, va rappeler ceci. Écoutez à Asa. Suite à cette victoire, Azaria va venir et va dire à Asa, qui était prophète, Azaria qui était prophète en Juda, il alla devant Asa et lui dit ceci. 2 Chroniques 15, verset 2. « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Asa a rencontré ce problème de pouvoir. Il était un peu enivré de succès. Il a eu une grande victoire. Et Azaria va courageusement aller voir Asa lui dire, si vous êtes avec Dieu, si vous le cherchez en toutes circonstances, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, si vous vous confiez sur vos propres forces, il vous abandonnera. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Ce qui est un des plus grands principes de la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est un grand principe de la parole, répété encore et encore et encore jusqu'à la fin.
de la parole, on ne peut pas s'en éloigner, on ne peut pas s'éloigner de ce principe. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Lorsqu'on s'approche de Dieu humblement, il se révèle à nous. J'espère que vous le croyez ce matin. Asa a fait confiance au Seigneur, lui a donné son cœur, il s'est humilié, et par la suite, il eut une grande victoire. Hein? Il a chassé les idoles, il a pris position pour lui dans chaque aspect de sa vie familiale. Il a retiré à sa grand-mère son rôle de reine. Il a détruit son idole. Et à ce moment-là, le Seigneur lui donne la victoire. Au verset 16, on continue. Il eut une guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël. Nouveau roi qui entre en scène après Jéroboam pendant toute leur vie. Asa continue à faire la guerre à cette idolâtrie de Jéroboam, ses veaux d'or, ses trucs. Baécha qui continue là-dedans. Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama. On fait une forteresse pour empêcher, écoutez ceci, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer de Jérusalem. Jéroboam a fait ça. Il a encouragé les gens à ne pas aller au temple. N'allez pas là, ça ne sert plus à rien, venez au veau d'or. C'est ici que ça se passe. Roboam a fait la même chose. Il empêchait les voyants de voir, qu'il dit. Oubliez ça, là. Et ici, Baécha va faire la même chose. Il va construire une forteresse qui est tout près, qui est pas très loin, qui est entre Jérusalem et la frontière du royaume d'Israël. Il va construire une forteresse pour empêcher les gens d'entrer et de sortir du pays. Rama, qui est à une dizaine de kilomètres au nord de Jérusalem, il la fortifie pour empêcher qu'on sorte ou qu'on entre, mais réellement pour empêcher qu'on aille au temple, qu'on retourne à Dieu. On se l'est dit, on va se le répéter, frères et sœurs, le diable veut toujours empêcher les gens d'aller à l'Église, de retourner à Dieu. Il n'y a que lui qui fait ça. Ce n'est que l'œuvre du diable de faire ça. Et d'entendre évidemment la parole de Dieu. Ce qui est dommage ici est que Asa va se fier sur ses propres habiletés lorsque tout va bien pour lui. Lorsque tout va bien pour lui, il va se fier sur ses propres habiletés plutôt que d'invoquer encore une fois le Seigneur et de s'appuyer sur la force de Dieu en tout temps et de retourner au temple, de retourner à ce que Dieu dit et de la manière dont Dieu le demande. Au verset 18, Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans le trésor de la maison de l'Éternel. Il reprend ce qu'il a donné à Dieu et le trésor de la maison du roi et il les mit entre les mains de ses serviteurs et qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Esjon. Beaucoup d'informations. Roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi. Écoutez ceci, Asa va prendre tout l'argent du trésor de l'Éternel et il va se faire une petite stratégie ici. Tout va bien pour lui, il voit les choses et il va dire, je vais me faire ami avec le roi de Syrie pour attaquer Israël. Donc, comme il eut entre mon père et ton père, il lui dit ceci, faisons une alliance. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Asa va se faire un petit réseau d'amis ici, avec les mauvais amis. Notre travail, frères et sœurs, est d'apprendre à faire confiance à Dieu. Vous savez, c'est ça notre travail. C'est d'apprendre à faire confiance à Dieu et de laisser Dieu agir. C'est basiquement notre travail, d'apprendre à faire confiance à Dieu et de laisser Dieu agir. Asa va invoquer le Seigneur dans les grandes difficultés, lorsque c'est évident que l'ennemi est trop fort et plus fort que lui, mais va compter sur ses habiletés à faire des alliances, à se faire un réseau ici avec Ben-Hadad, alors que Ben-Hadad, roi de Syrie, va rester un problème et un ennemi pendant longtemps pour Israël et Juda. Lorsque le problème commence à arriver lorsqu'on s'appuie sur nos propres habiletés, frères et sœurs, lorsqu'on a un peu de succès. Et
ça continue. La parole de Dieu ici est claire. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous vous appuyez sur vos propres forces, il vous abandonnera. Vous savez, Dieu vous laissera essayer par vous-même. Saviez-vous ça? Il vous laissera essayer par vous-même. Il sera toujours là pour que l'on revienne à lui, mais il nous laissera essayer par nous-mêmes. Au verset 20, Ben-Hadad écouta le roi d'Asa, il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il bâtit Ijon, Dan, Abel-Beth-Maca, tout Kinéroth et tout le pays de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama, et il resta à Tirsa. On a bien compris ici que donc Asa fait alliance avec le roi de Syrie au nord, un peu au nord-est d'Israël, en haut, pour attaquer Israël par le nord, alors qu'ils sont concentrés à faire une forteresse au sud, entre Jérusalem et Israël. Donc, ils viennent attaquer par le nord, et Baïcha était en train de fortifier une ville qui s'appelle Rama. Donc, il est surpris et il fuit. Bon, on va se faire avoir, donc il fuit, il laisse tout tomber et il part. Il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirsta. Donc, le roi, au verset 22, Asa convoqua tout Juda, sans exempter personne, et ils emportèrent les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Géba de Benjamin à Mitzpah. Il dit, bon, mais tout le monde est parti, ils sont en train de construire une forteresse, on va prendre leurs pierres et leurs bois pour construire notre forteresse. Donc, Asa ici va utiliser toutes les pierres et le bois apportés à Rama pour se bâtir sa propre forteresse, pour que ça ressemble à une victoire. Ça ressemble à une victoire. Construite par ses habiletés, sa capacité à faire des alliances. Mais il s'est compromis. Asa s'est compromis. Tout ça, pourquoi? Et ça, c'est ce qui est formidable. Tout ça, pourquoi? Pour quelques pierres et des bouts de bois. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que le Seigneur désire pour nous, que l'on se compromette pour quelques pierres et des bouts de bois. Ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Il veut pour nos vies une solide fondation dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas de compromis, qui n'est pas construit par nos propres habiletés à se faire des alliances ou à récolter des bouts de bois laissés derrière. Un autre pasteur disait, le but n'est jamais qu'on ait du succès. Le but n'est jamais que l'on ait du succès, mais le but est, ou la question est, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça honore Dieu, ce que l'on fait? 2 Chroniques, chapitre 16, je vous le lis. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 7, après cette victoire, cette prière de Asa, après cette mise en garde de Azaria, restez près de Dieu. Chapitre suivant, 2 Chroniques 16, dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » On pourrait on va dire, on spiritualise tout le temps la parole, c'est pas ça que ça veut dire. C'est exactement ce que ça veut dire. Tu t'es appuyé sur tes propres forces et tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel. Le prophète nous le révèle. Et l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Asa aurait pu avoir la victoire aux deux endroits, et au sud et au nord, s'il ne s'était pas fié à ses propres habiletés, à faire des alliances, à faire des réseaux. C'est probablement une des pires choses de notre siècle, le réseautage. Ses forces, ses capacités à se faire des alliances. Faire des distractions. Il fait une distraction au nord pour gagner au sud, de l'autre côté du pays. Pourquoi? Pour quelques bouts de bois, mais non seulement ça, pour ne pas avoir à régler le petit problème qui est en face de lui. Asa a un problème qui est simple à résoudre.
petite forteresse, là, avec l'aide de Dieu, c'est certain qu'il va y arriver. Mais tout ça pour ne pas avoir à régler ce truc qui est en face de lui. Qu'est-ce qui est en face de lui, vous pensez? Cette petite muraille ou son cœur qui doit rester fidèle à Dieu? Pour ne pas avoir... Dieu le met à l'épreuve ici. Tout va bien. Il y a un petit problème. Invoque l'Éternel. Fais confiance. Appuie-toi sur sa force. Pour ne pas avoir à régler le problème qui est juste devant lui. Ce que le Seigneur lui demandait de régler. Il a fait quelque chose que Dieu ne lui demandait pas de régler. Mais il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait de régler. Asa aurait pu avoir la victoire aux deux endroits. Et ne pas se fier sur ses propres habiletés. L'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Et il restera, évidemment, on le sait jusqu'à aujourd'hui, un immense problème pour Israël et pour Juda. Et c'est à ce moment, dans 2 Chroniques, chapitre 16, où le Seigneur lui dit ceci, écoutez, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Tu auras des guerres. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre, et il soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui, ceux qui regardent à leur propre cœur et qui veulent régler ce que Dieu met devant eux. Dieu les soutient. Asa a des convictions, mais son attitude change ici. L'attitude de Asa change. Écoutez ceci, voici ce que Asa va faire après avoir ramassé les quelques bouts de bois, avoir reçu cette parole de dire « Tu aurais pu avoir la victoire aux deux endroits. » Asa fut irrité contre le prophète. Eh bien, voyons. J'aime pas ce que tu me dis. Asa fut irrité contre le prophète. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire confiance au Seigneur, il s'est appuyé sur ses propres forces, sa chair, ses ressources. Et là, le prophète en prend plein la tronche, hein, comme tous les autres prophètes de la parole de Dieu, comme tous les hommes de Dieu depuis toujours. Il en prend plein la tronche, comme si c'est... Et qu'est-ce qu'il va faire, Asa? Eh bien, il va le mettre en prison, le prophète. Oh, tu sais quoi, on va s'en débarrasser de lui. 1,15, verset 23. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Ah, à la fin de sa vie, il est malade. On le sait, on le dit, on le répète, frères et sœurs. La maladie est commune à cette vie. La maladie est commune à cette vie, même pour ceux dont le cœur est tout entier à l'Éternel. Même lorsqu'on est fidèle au Seigneur, la maladie elle est commune à cette vie. Mais même dans la maladie, on peut se confier à Dieu. Même dans la maladie, on peut se confier à Dieu. Est-ce que c'est ce que Asa a fait? S'est-il confié à Dieu? 2 Chroniques, chapitre 16, nous révèle au verset 12, « Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne cherchait pas l'Éternel. » Il a commencé à un moment à s'appuyer sur ses propres forces et il a continué. Mais il consulta les médecins ou les physiciens, les scientifiques du temps. Il a mis sa confiance dans la sagesse humaine. Il ne chercha pas l'Éternel. Il cherche les conseils des physiciens, s'appuie sur la sagesse. Asa, au verset 24, 1 Roi 15, on a passé du coq à l'âne aujourd'hui, mais ce sont les mêmes textes qui nous révèlent l'œuvre de Dieu. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Josaphat, son fils, régna à sa place. Un grand roi, Asa, qui a régné pendant 41 ans. Mais on doit apprendre qu'on ne peut à aucun moment de notre vie s'appuyer sur nos propres forces, Seigneur, les amis, mais seulement sur la force du Seigneur. Seulement sur la force de Dieu. À aucun moment. Et on verra Josaphat au chapitre 22, on va y revenir dans plusieurs chapitres. Du temps de Asa, pendant plus de 40 ans, il y a eu 5 ou 6 rois qui sont passés en Israël.
Et on les verra dans notre prochaine étude. On va voir Jézabel apparaître aussi et le ministère de Élie. Mais on termine avec ceci aujourd'hui. Le Seigneur nous garde toute notre vie. Il nous garde. Mais nous avons un choix à faire. Parfois, le Seigneur nous laisse se fier sur nos propres habiletés. Nous laisse prendre une bonne leçon. Parfois, ça semble fonctionner. Parfois, ça semble fonctionner pendant un temps. Mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne réellement? Des bouts de bois et quelques pierres, frères et sœurs. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Le Seigneur veut que nous ayons la victoire sur votre chair. Il veut que nous ayons la victoire sur notre chair. Il veut même que vous ayez la victoire sur vos propres habiletés, afin de marcher constamment dans l'humilité devant lui. J'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. Afin de marcher dans l'humilité avec lui. C'est ce que Asa, il aurait pu grandir de cette manière. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si tes forces t'abandonnent, si parfois nos forces nous abandonnent, c'est probablement parce que tu t'appuyais sur elles. Si tes forces t'abandonnent, c'est probablement parce que tu t'appuies sur elles. Parfois, même depuis longtemps. Appuie-toi sur le Seigneur. Reviens à lui. Laisse-le faire ce qu'il veut faire dans ton cœur. Accepte ce qu'il pointe. Et cette mini-forteresse que tu es en train de construire, afin qu'il puisse la détruire. Reviens à lui. Et c'est en prière que ça se passe. C'est ce que Asa a fait. C'est en prière que ça se passe. C'est entre vous et Dieu. Il invoqua l'Éternel. C'est de cette manière que l'on peut revenir à Dieu tous les jours de notre vie, s'appuyer sur sa force. Seigneur, toi, tu peux nous venir en aide. Seul toi peux nous secourir. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous fortifie, qui révèle nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta voix aujourd'hui et à prendre ton conseil. Et surtout, Seigneur, à être encouragé. Merci pour ces prières, pour ces paroles, pour ton histoire, pour ton peuple, Seigneur, pour nous aujourd'hui. Esprit Saint, fais ton œuvre. On te demande aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont découragés, fatigués, de s'appuyer sur leur propre force parfois. On te demande, Seigneur, aide-nous à avoir la victoire sur notre chair, sur nos habiletés, et juste s'appuyer sur toi en tout temps. On a besoin de toi. En ton nom, Jésus. Amen.